On avait commencé à voir. Ça marche là, ça marche. Bien, Merci. Alors on est donc page Resh Salikbet. Salikbet. Ça dépend quelle édition vous avez. Enfin, dans les photocopies, c'est Resh Salikbet. Vous voyez, ici, dans la marge, vous avez Resh Rafalef, parce que c'est l'ancienne édition. Là, il y a une nouvelle édition, c'est celle-là. Et dans la vieille édition, ils ont gardé quand même la pagination de la vieille édition à côté. Là, dans la nouvelle édition qu'ils ont fait, c'est beaucoup plus facile à étudier. Pourquoi? Parce qu'ils ont coupé en paragraphes. Donc rien que ça facilite beaucoup. Parce qu'avant, les mamarim, quand le Rabbi Rachab disait des mamarim, c'était des fleuves. Quand vous prenez le mamar, c'est un bloc. Là, ils ont coupé en paragraphes. Donc déjà, ça donne, intellectuellement, c'est déjà beaucoup plus facile à suivre. C'est-à-dire qu'on comprend que quand ils ont coupé un paragraphe, c'est un sujet. Alors, ça aide beaucoup. Et en plus, ils ont rajouté des mariam et komot en bas. Donc, c'est la nouvelle édition. Ils sont en train de faire ça maintenant pour Ainbet aussi. Ils ont fait pour Anna. Ainbet, il y a une partie. Non, je crois les trois, non? 3 volumes. Oui, mais ils ont pas la nouvelle édition. C'est le même style que ça. Ouais, mais il faut voir est-ce qu'il y a c'est coupé en paragraphe dedans. Déjà, Ainbet, c'est déjà coupé en paragraphe. Il y a des endroits où c'est coupé déjà en paragraphe, ça dépend où. Mais avec les mariam et komot, avec tout ça. On est à la deuxième page. Alors, on va résumer un petit peu ce qu'on a vu. Donc là, on va pas reposer les questions du début parce que de toute façon on verra pas la réponse aujourd'hui. Donc là, on était sur le yan de quel Deot Hashem. On avait vu un passouk dans lequel c'est marqué que Dieu est le Dieu des connaissances. Donc, il y a deux, puisque c'est marqué au pluriel, il n'est pas précisé combien, on sait que mieux Rabbi Mishnaim, le minimum du pluriel c'est au moins 2. Donc il y a 2 niveaux de connaissances. Donc de là, puisque le minimum du pluriel c'est 2, à chaque fois qu'il y a un pluriel qui n'est pas précisé, on considère que c'est 2. Donc ça veut dire qu'il y a 2 niveaux de connaissance. Il y a Dat Elion, la connaissance de niveau supérieur, et il y a la connaissance de niveau inférieur. Donc on avait dit que la connaissance de niveau supérieur, qu'est-ce que c'est? C'est que la création du monde, elle était faite dans une façon de Meyesh la Aïn. Ça veut dire quoi? Yesh, ça veut dire il y a, et Aïn, ça veut dire il n'y a pas. Ça veut dire que Dieu, ou alors il a dit Atzmut Oren Sof, la lumière infinie de Dieu, ça c'est le vrai Yesh, c'est le vrai il y a, c'est la vraie existence. Et la lumière de Dieu qui est fait exister le monde, elle s'appelle Aïn. Alors que dans Dat Tarton, c'est la connaissance de niveau inférieur, et c'est aussi celle qui est perçue chez les créatures. Le monde, il est fait Yesh me Aïn. C'est-à-dire que nous, on a l'impression que le monde, il est Yesh. Yesh, ça veut dire il y a. Et la lumière divine qui fait exister le monde, elle s'appelle Aïn. Alors pourquoi Alors, quand je dis là, c'est la perception des créatures. Tout à l'heure, on a dit que c'est 2 niveaux de perception chez Dieu. On verra que c'est vrai aussi. Les 2 sont vraiment, on verra. Bon. Donc, alors, reprenons Da'at Elyon. Da'at Elyon, qu'est-ce qu'on avait dit? Da'at Elyon, c'est que Akadosh Baruch Hu, le Or En Sof s'appelle Yesh. Ça, c'est le vrai il y a, c'est la vraie existence, ça s'en comprend. La lumière de Dieu qui crée le monde, elle s'appelle Aïn. Aïn, ça veut dire c'est rien. Aïn, c'est il n'y a pas, c'est rien. Pourquoi? Parce qu'on avait expliqué qu'étant donné que pour créer le monde, il fallait que la lumière de Dieu descende de niveau, passe par la notion de Tzimtzum, elle se contracte. Une fois que la lumière d'Akadosh Baruch Hu, elle s'est contractée, elle est descendue, au point, elle est tellement descendue, au point de devenir Makor Laolam, une source pour le monde. Alors ce niveau de lumière divine, il est tellement nul, c'est tellement rien du tout, c'est tellement chez l'Ober, c'est tellement sans aucune commune mesure, par rapport à la lumière, par rapport à Or En Sof, que ça s'appelle Aïn. Donc ça c'est compréhensible. Donc on comprend pourquoi dans Da'at Elyon, on dit que on va de Yesh vers Aïn. Yesh c'est le Or En Sof, la lumière infinie de Dieu telle qu'elle est. Et la lumière qui crée le monde, on appelle ça Aïn. Pourquoi on appelle ça Aïn? Parce que c'est tellement voilé, c'est tellement contracté, c'est tellement restreint, que par rapport à Or En Sof, c'est rien du tout. Da'at Tarton, plus difficile à comprendre. Da'at Tarton, on a dit que
comment nous on perçoit les choses. Nous on perçoit que nous on est yesh, c'est-à-dire nous, c'est tangible, une table, un arbre, un homme, ça c'est du concret, on sait de quoi on parle, c'est yesh. Et par contre, la lumière de Dieu qui fait exister le monde, on appelle ça Aïn. Pourquoi on appelle ça Aïn? On avait dit deux pirouchim. Un premier pirouche, on a dit parce que c'est l'odavar. L'odavar, ça veut dire quoi? C'est pas quelque... Ah oui, alors d'abord on avait dit, on peut pas dire comme on avait dit dans l'autre. Pardon. On peut pas dire que c'est... Pourquoi on appelle ça Aïn? Parce que c'est rien du tout. Parce que par rapport à nous, c'est pas rien du tout. C'est ce qui nous fait exister chaque seconde. Ça s'appelle pas rien du tout. Si ça c'est rien du tout, à plus forte raison que nous on n'est rien du tout. Si nous on s'appelle Yesh, on peut pas dire que la lumière de Dieu qui nous fait exister, elle s'appelle Aïn parce qu'elle est rien du tout. Ça on peut pas le dire. D'accord? Donc on a écarté le... Dans Dat Start, on ne peut pas dire le même pirouche que dans Dat Elion. Pourquoi on appelle la lumière divine qui nous crée, on appelle ça Aïn? Premier pirouche qu'on a dit, c'est l'odavar. C'est quoi l'odavar? Hein? C'est pas quelque chose. C'est pas quelque chose. C'est pas quelque chose qu'on peut définir. C'est pas quelque chose qu'on peut comprendre qu'est-ce que c'est. C'est pas quelque chose dont on sait pas ce que c'est. Donc dans notre perception à nous, c'est pas quelque chose. C'est l'odavar. On comprend qu'il y a une existence, mais c'est pas pour nous quelque chose. Quelque chose, ça veut dire davar mesuyam. En hébreu, davar mesuyam, ça veut dire qu'il y a un sioum, quelque chose qui a... Le mot définir en français, il y a le mot fini. D'accord? Je peux dire ce que c'est. Maintenant, je dirais même un objet infini, mais déjà quand je peux dire ce que c'est, alors c'est déjà une certaine limite. Le fait de dire c'est ça mais pas ça, c'est déjà une façon de dire ce que c'est. D'accord? Excusez-moi, mais l'intensité elle-même est toujours aussi forte. Elle est simplement voilée. C'est Oui. comme si on met un rideau. Mais l'intensité est toujours là. C'est pas une intensité qui baisse. Alors là, on rentre dans une autre question. Ce que vous touchez, c'est une autre question. Parce que là, on dit que cette lumière qui crée le monde, elle a été restreinte. Bon. C'est une autre question maintenant. Est-ce que le Tzimtzum, ça restreint vraiment la lumière ou c'est que par rapport à nous? Alors vraiment, ici, il ne rentre pas dans cette question-là, mais il y a d'autres mamarim. On parle de ça, on dit que le Tzimtzum, c'est que par rapport à nous. C'est encore une autre question. Mais par rapport à nous, c'est vraiment restreint. Hein, par rapport à nous. Bon, c'est tout, mais c'est une autre question. Mais ça, il y a des mamarim, des dizaines de mamarim sur ça, d'accord? Bon. Donc en tout cas, c'est de dire que pourquoi la lumière de Dieu on l'appelle Aïn? Parce que l'odavar, c'est pas quelque chose de définissable, c'est pas quelque chose de défini. C'est pas le problème qu'on n'est pas assez intelligent pour le comprendre, c'est pas ça la question, d'accord? C'est quelque chose qui en soi-même n'est pas définissable, c'est pas quelque chose dont on appelle ça Aïn. Après, il y a un deuxième pirouche. Alors on peut reprendre ici si vous voulez. Je dis le deuxième pirouche. Le deuxième pirouche, on va voir qu'en plus de ça, cette lumière qui s'habille dans la créature pour la faire exister, elle se voile dans la créature. Ça, c'est un deuxième pirouche. Puisqu'elle se voile dans la créature, donc la créature ne l'aperçoit pas, pour ça, ça s'appelle Aïn. Deux. Et on va voir qu'en fait, les deux sont liés. Alors, je reprends ici, si vous voulez. Donc, on est page Resh Tzadik Bet. Vous voyez, au milieu de la page, là où il dit « El a pirouche me Aïn leyesh ». Vous l'avez là où il y a le petit 24, à la fin un peu en dessous du milieu. Vous l'avez? C'est la première virgule à partir du bas, quand on regarde sur la gauche. Là où il y a un petit 24, c'est un peu en dessous du milieu. Vous l'avez? Vous l'avez? Tout le monde l'a trouvé? C'est bon, tout le monde l'a? Donc, elle a plus rouge. Mais Aïn le Yesh. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que la lumière divine, on dit que la création s'est faite? Mais Aïn le Yesh. Donc, pourquoi on appelle la lumière de Dieu? On l'appelle Aïn, Aleph. La première, Shema Sigim, c'est que les créatures perçoivent. Sheako Acha Eloki Amehave, Eino Beprinat, Mehut, Metziut Davarma. Les créatures perçoivent que la force divine qui crée le monde, c'est pas Davarma, c'est pas quelque chose. Ça veut dire quoi? De la même façon que les créatures perçoivent que eux ils sont quelque chose, parce que dans notre système de pensée, dans notre système de réflexion, eh ben, la table, je sais ce que c'est, la machine, je sais ce que c'est, moi, je sais ce que c'est, on sait ce que ça veut dire comme style d'existence. De la même façon, ils comprennent, ils comprennent que la force divine qui fait exister, c'est pas quelque chose, c'est pas du tout le même style d'existence. Et c'est pas quelque chose. Ça veut dire, c'est tout à fait un autre style d'existence. Alors, juste donner un petit exemple, on l'avait déjà donné la dernière fois,
pour illustrer comment il peut y avoir un autre style d'existence. Prenez l'existence déjà d'une créature spirituelle par rapport à une créature matérielle. Prenons par exemple l'existence d'un raisonnement. On en avait parlé la semaine dernière déjà, on avait dit que les svarot, les raisonnements, ça existe, même si nous on n'était pas là pour y penser, ça existerait quand même. Prenons un raisonnement, par exemple, un demi est inférieur à 1, par exemple. Un demi est plus petit que 1, je coupe. Même s'il n'y avait aucun être humain sur la planète pour penser que 1 demi c'est plus petit que 1, un demi serait quand même plus petit que 1. Alors je ne rentre pas dans la définition, c'est-à-dire je ne dis pas que, pas parce que comment j'appelle un... Ou alors, peu importe, mais je veux dire, je coupe un objet en deux, ce que j'obtenais est plus petit. Donc ça c'est un raisonnement logique. Quelle différence quand je dis la table existe ou quand je dis le raisonnement existe? Non oui, on avait parlé déjà la semaine dernière, mais je le répète pour ceux qui n'étaient pas là. En Chassout, on explique que les raisonnements existent. Ça veut dire quoi les raisonnements existent? Parce qu'il y a des gens qui s'imaginent que les raisonnements, c'est pas un truc qui existe. Il y a des gens qui s'imaginent, c'est quand nous on pense au raisonnement, on le fait exister en y pensant. En Chassout, on dit c'est pas comme ça. C'est exactement de la même façon, par exemple, que quand je vois une machine qui est là, c'est pas parce que moi je la vois qu'elle existe, c'est à l'envers. C'est parce qu'elle existe que je peux la voir. Pourquoi? Parce que la machine qui est là, elle envoie des rayons lumineux que je capte avec mes yeux, et pour ça, je sais que ça existe. De la même façon, les svarot, les raisonnements, ce sont des créatures qui existent. Et quand nous, on ouvre les yeux de notre intellect, alors on capte le raisonnement. Mais c'est pas parce que nous, on y pense que ça existe, même si nous, on n'y pense pas, ça existe quand même. Alors, ça veut dire que tous les raisonnements sont là. Oui. D'accord. Alors, ils existent, ils sont là, je sais pas ce que ça veut dire, mais ils existent. Ils existent. Alors, si je cherchais maintenant, alors ce que je voudrais, analysons un petit peu, si vous voulez, ensemble, la différence qu'il y a entre la table qui existe et le raisonnement qui existe. On utilise le même mot, on dit ça existe. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que le mot exister, il n'est pas employé dans le même sens du tout pour les deux. Même si on utilise le même terme, mais c'est des styles d'existence très différents. Pourquoi? Parce que si je voulais remplacer par un synonyme, par exemple, quand je dis la table, elle existe, qu'est-ce que je pourrais dire à la place? Je pourrais dire, la table, elle est là, c'est une présence, quoi. D'accord? Quand je dis le raisonnement, il existe, est-ce que je peux dire, il est là? Il n'y a pas un objet qui se balade dans l'espace et qui existe. Oui, il est là, enfin, je veux dire... Donc c'est quoi, si je voulais donner un synonyme pour dire la svara, le raisonnement existe, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire la svara est vraie, le raisonnement est vrai. C'est comme ça. Le problème, c'est que même les raisonnements faux, ils existent aussi, non, dans ce cas-là. Il est On faux. parle Malheureusement, enfin, je veux dire, C'est quoi le problème? c'est quoi le problème? Il est faux. Je pense qu'il faut dire ça aussi. Il est faux, mais il existe aussi. Je pense. Je me suis posé la question et je pense qu'il faut dire ça. Bien sûr. Il y a juste un point. Sans rentrer dans ce détail, juste un point. Est-ce qu'on prend un exemple pour expliquer ces liens des On ne peut pas dire comme ça. Imagine un sechel, un intellect, qui crée une pierre. Alors comment ça fonctionne? La pierre n'a rien à voir avec le zérel. C'est pas du tout dans sa métier ou rien à voir avec le monde. Une pierre avec un zérel, ça n'a rien à voir. Pourquoi on ne pourrait pas donner plutôt cet exemple plus simple pour bien comprendre le rapport qui n'a aucun rapport? Ah oui, ça on va le faire. Là, je vais expliquer autre chose maintenant. Mais ça, c'est dans cette idée. Non, tu as raison. Là, ce que je vais expliquer, c'est la notion de l'odavar. Mais c'est l'odavar pour une pierre. C'est pas vrai. Un sérel, c'est l'odavar. C'est pas vrai. Pour une pierre, c'est l'odavar. Oui, simplement même. Mais C'est pareil. c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de parler de la différence qu'il y a entre un objet qui existe et une svara qui est l'odavar. C'est exactement ce qu'on est en Mais train de dans faire. son monde à elle, dans le Roland de la pierre, Alors, le sérel on y n'a pas arrive. sa place. On y arrive, oui, tu as raison. On y arrive. Donc ça veut dire quoi? Ce que je veux dire par là, c'est que là, je voulais montrer simplement que le mot existe pour les deux. C'est vraiment des mots différents, c'est des mots très 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 différents. À tel point, regardez par exemple la pierre ou la table qui est là. Est-ce que je peux faire que ça s'arrête d'exister? Ah ouais, partiellement. Du moins, je peux la casser, je peux la brûler. Alors je suis d'accord, quand j'ai pas complètement retiré l'existence parce que rien ne se perd, mais tout se transforme, d'accord. Mais sans rentrer là-dedans, en tout cas, je peux supprimer la table, d'accord. Je peux faire qu'elle ne soit plus là, en tout cas. Par contre, le raisonnement, est-ce que je peux faire que le raisonnement s'arrête d'exister? Non. Ça veut dire que le style d'existence du raisonnement, c'est un style d'existence qui est totalement différent. Et c'est tellement différent que quand vous parlez avec des gens et vous leur dites, vous savez, les raisonnements, ça existe, ils ne comprennent pas de quoi vous parlez. Parce qu'eux, ils sont habitués à quoi?
Il vous dit, mais un raisonnement, c'est pas quelque chose qui existe, c'est l'odavar. Pourquoi? Il y a un lien quand même. Comment? Il y a un lien. Il y a le raisonnement de la table. Ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est encore autre chose. Et là, je parle de la notion de raisonnement dans l'absolu. Les raisonnements, ce sont des choses qui existent. Mais le mot exister, c'est tellement différent que l'existence d'une table. C'est que pour quelqu'un qui a pour une existence matérielle pure, le raisonnement, ça n'existe pas. Nous, on peut admettre que les raisonnements, ça existe parce qu'on a du spirituel en nous, d'accord? Mais pour une créature gashmi pure, ce que disait Michel, le ruchni, il n'existe pas. C'est l'odavar birlal. Alors, là, je parle pour un raisonnement matériel qui est une créature d'Hachem. C'est-à-dire que le raisonnement matériel, c'était même pas obligé qu'il soit là. Dieu l'a créé. Le raisonnement spirituel, je dis, il est comme ça parce que Dieu a créé comme ça. Si Dieu avait voulu, un demi, ça aurait été plus grand qu'un. D'accord, on a déjà dit ça plusieurs fois. Est-ce qu'on peut tenir ce Et quand même, donc, ce veut dire c'est que la notion d'existence pour Akadosh Baruch Hu, c'est encore bien différent de l'existence du raisonnement. J'ai juste amené le mot exister pour montrer que le mot exister, ça a des sens différents selon les objets. Et de la même façon que tu prends quelqu'un qui a jamais réfléchi à un yan pareil, tu lui dis un raisonnement, ça existe, il te regarde, il dit maintenant c'est l'odavar, c'est pas quelque chose. D'accord? Alors le Dvar Hashem, la force divine qui fait exister le monde, ça c'est vraiment l'odavar. D'accord? Oui, tu veux dire ça? Non, c'est juste une remarque, mais est-ce qu'on pourrait dire ça par exemple pour les pierres du Beth Amikdash? C'est-à-dire? C'est que dire que quelque chose de spirituel n'a rien à voir avec quelque chose de matériel, est-ce qu'on pourrait le dire avec les pierres du Beth Amikdash? Qu'il y avait des miracles qui se passaient sur les pierres là-bas. Même on peut dire que les pierres, elles refusent quand un juif il marche sur elles et qu'il n'est pas en train de penser à des livrets Torah, elle dit pourquoi est-ce que tu marches sur moi? Ah oui. Est-ce que on pourrait pas porter la chose jusqu'au bout? Il y a un aspect comme ça, non? Il y a tellement du ravi sur le makom du Beth Amikdash. Regarde dans le geek, peut-être on fera, c'est un marre très, très, très compliqué. Peut-être qu'on le fera après celui-là, enfin, on va voir, c'est un marre de... Je suis là, c'est un peu mousse par là-bas, on verra. C'est un marre très compliqué. Alors peut-être qu'on... on verra. Bon. Alors, donc oui. Le fait que la divinité, c'est l'odavar, c'est le fait que ce soit caché. Si non, ça c'est le deuxième chat. Là, il parle pas de ça. Le fait que c'est caché, c'est le deuxième. Même si c'était dévoilé, ça reste c'est l'odavar. Même si c'était dévoilé, c'est l'odavar. Ça veut dire quoi l'odavar? C'est pas quelque chose de défini. Ça, c'est clair. Le Or Eloki qui fait exister le monde, c'est pas quelque chose de défini. D'accord? Bon. On tient pas. Enfin, c'est une question que j'avais posée la semaine dernière, mais on tient pas comme ça partout dans toutes les svarot de Chassidut. Il y a des svarot de Chassidut où on dit par exemple qu'il y a deux types de lumière. Il y a le Or Makif et Or Amémalé, et que Or Amémalé elle est justement contractée, finie pour pouvoir s'habiller, pour qu'il y ait une chose à l'intérieur des... On l'a déjà dit ça tout à l'heure. C'est-à-dire on a dit tout à l'heure que le Dvar Hashem, pour créer le monde, il a dû se contracter. Donc là, c'est le type... Enfin, alors, on va parler, c'est de type fini d'Afka. Alors, on va parler, oui. Même si on ne la sent pas, même si on ne la perçoit pas. Oui. Oui. Alors, on va parler un peu plus loin. Peut-être si on a le temps, on va parler aujourd'hui, Blénéda. Si on a le temps, on va parler de ça tout de suite. Alors, on peut faire la parenthèse. La Sagazot, il y a cette compréhension-là. Est-ce qu'il a dit là? Il a dit que les créatures comprennent que le Dvar Hashem qui fait exister, il n'est pas quelque chose de défini. C'est le Davar. Il dit Sagazot, il met à Yesh Goufa. Il dit cette compréhension-là, elle émane du Yesh lui-même, de la création elle-même. Kayadoua, comme c'est connu, de Yesh, mais Yesh, Yef Charliot, qui mi prinat ayin dafka. On ne peut pas créer un Yesh d'un autre Yesh, il faut qu'il y ait un ayin au milieu. Imken, ça veut dire par exemple, l'exemple qui est marqué là-dessus, en fait, c'est par exemple, quand d'une graine tu veux créer d'un arbre, il faut d'abord que la graine s'annule. Que la graine se transforme en arbre, ça passe pas. C'est-à-dire, dans le monde, on voit que quelque chose qui a un tsiour, quelque chose qui est déjà quelque chose, il ne peut pas devenir autre chose. Une table ne peut pas devenir une chaise ne peut pas devenir une table. Il faut qu'il y ait un moment, tu casses la table en miettes ou en morceaux et que tu récupères les morceaux. C'est-à-dire qu'il faut que ça passe par une annulation de ce que c'était avant. Il faut absolument qu'il y ait la notion de Aïn. Donc là, il rajoute juste un détail dans la parenthèse, que d'un Yesh à un Yesh, on est obligé de passer par un stade où il est ni ça ni ça.
C'est une certaine expression d'un niveau de Aïn. C'est un niveau de Chokhmah, c'est un niveau de quelque chose d'annulation ou du tout. Oui, un certain d'annulation. Le fait que les créatures sentent qu'eux ils sont quelque chose, ils ressentent que ce qui les fait exister, c'est pas quelque chose de défini. Parce que si c'était quelque chose de défini, ça pourrait pas créer, simplement. C'est pas le même du date lion. C'est un autre Non, c'est le même, le date tarton on parle. Ah oui, je comprends. Là on parle dans le date tarton ici. C'est pas le même haine que le date lion. Non. Ah, une seconde. Ah, on va voir après. Toute la suite du moment, on va discuter est-ce que le Aïn dans le date Elion et le Aïn dans le date Tarton, c'est le même ou pas le même. C'est pas possible. On va voir. Ça va être la suite. J'ai pas bien compris Là, il est en train d'expliquer que pourquoi on appelle dans date Tarton, pourquoi on appelle la parole divine, la force divine qui crée le monde, pourquoi on appelle ça Aïn. On a dit parce que c'est pas quelque chose de défini, c'est pas quelque chose de déterminé. D'accord ? Ça, c'est le premier pirouge. On va voir tout de suite le deuxième. Avant de passer au deuxième, il dit entre parenthèses, cette compréhension-là, on la comprend de par le Yesh lui-même. Comme on voit dans le monde, dans notre monde, que pour passer d'un Yesh, d'une chose à une autre chose, c'est pas possible. Il faut passer par un niveau de Ayin. C'est-à-dire que toute la notion de créer quelque chose de nouveau, ça n'est possible qu'à partir de quelque chose qui n'est pas quelque chose de défini. Parce que si c'est quelque chose de défini, alors ça ne peut pas donner autre chose. Mais le yesh dont on parle, c'est pas le nôtre ici. Où ? Il dit la sagazot him yesh goufa. On parle pas du yesh de notre existence. Si, de notre yesh là lui-même, on peut comprendre cette notion-là. Parce que d'un yesh, tu peux pas faire un autre yesh. Oui, mais en quoi ça nous pose problème ? Il veut dire que cette svara-là, elle est vraiment perceptible par les créatures d'en bas. Il dit que c'est une chose qui est tellement perceptible par les créatures d'en bas qu'on peut l'apercevoir à partir du yesh lui-même, cette notion. Très bien, mais ça veut dire que d'un yesh, on ne peut pas faire un autre yesh. Ça suppose qu'on connaisse un autre yesh. Bah, je te dis, par exemple, d'une chaise, faire une table, tu es obligé de la casser au milieu. Tu peux pas faire tac-tac et ça passe de l'un à l'autre. Il faut passer par un niveau de haïm. Partout, même en spirituel, on a ça. Quand quelqu'un, par exemple, dans Shara Yichud, quand il explique, par exemple, Sheva Yipol Vekam, comment il explique là-bas, il explique qu'un tzaddik, pour monter d'un niveau à un autre niveau, alors il est obligé de passer un niveau où il a perdu le niveau d'avant, et il n'a pas encore atteint le niveau du dessus. Et ça, il appelle ça une certaine irida. C'est un certain niveau de haïn. Ça, c'est un klal partout. Pour passer d'un niveau à un autre, il faut qu'il y ait un haïn entre les deux. Oui, mais ici, on est au même niveau. Une table qu'on transforme en chaise, c'est le même yesh. C'est pour ça que ça suppose qu'on connaisse un autre yesh qui est à l'origine de à plus forte raison. Là, j'ai pris deux niveaux de yesh qui sont dans le même style de yesh. Mais pour passer d'un yesh à un autre yesh, même dans le même style, tu as raison. Si c'était un autre style yesh, ça serait encore plus fort. Mais il faut passer par un niveau de haïn entre les deux. Donc ça veut dire que, si les créatures le ressentent cette chose-là, ça veut dire que les créatures savent qu'il y a un créateur. L'exemple qu'on donne dans les mamarim, c'est de la graine pour passer à l'arbre. La graine, elle ne peut pas se transformer en arbre comme ça. Il faut que la graine, elle pourrisse dans la terre. Oui, c'est ça. Ça, c'est le machal qui est donné. Quand tu regardes les références qui est en bas, c'est le machal qui est donné. Non, parce qu'en fait, c'est un peu la question que j'ai posée. C'est-à-dire qu'en fait, je crois ce qu'il veut dire, c'est en fait que le haïn ici, il faut dire que c'est pas le même que celui qu'on a vu avant. Ça n'a rien à voir. Parce que sinon, on ne comprend pas. À plus forte raison. On ne parle pas du yesh amitié avec le haïn qu'on avait avant, ça n'a rien à voir. À plus forte raison, je pense que c'est à plus forte raison. Alors, maintenant, va bête. La deuxième raison pourquoi la force divine qui crée le monde, on l'appelle haïn. Ma shenikra ayin. Pourquoi la force divine s'appelle ayin ou al shema elem va hester? C'est parce que cette force divine, pour créer la créature, en plus, elle se voile. La force divine qui crée les créatures ex nihilo, elle ne s'habille pas de façon dévoilée dans la créature. Et les mots enoba begilui bahem. Mais c'est dans une façon voilée. Pourquoi c'est comme ça? Alors juste avant d'aller plus loin, la différence entre les deux explications que tu disais tout à l'heure, la différence entre les deux façons, c'est que
la première définition, enfin, la première notion de Aïn, on parle du Koach lui-même. Le Koach lui-même, il est l'Odavar, il n'est pas quelque chose de défini. C'est lui-même qui est Aïn. La deuxième, c'est de quelle façon il se trouve. Il se trouve de façon voilée. Mais même s'il était dévoilé, il serait Aïn quand même. Il y a deux biorim vraiment. C'est deux purishim très différents. Le premier, on parle du Koach lui-même, que la force divine qui crée, c'est pas quelque chose de déterminé, de défini. Deuxième pirouge, et cette force divine qui n'est pas quelque chose de défini, en plus, comment elle se trouve? Elle se trouve dans les créatures dans une façon qu'elle se cache. Pourquoi? Le fi shegam ze hakoach haeloki sheba ledetzim tzumora otzmut, parce que même cette force divine qui vient par le tzimtzum de la lumière de l'essence de Dieu, on avait vu la lumière de Ein Sof, hu be'ein aroch klal, il est sans aucune commune mesure le gabe anivraim par rapport à la création, par rapport aux créatures, ba'alek vulu metziut yesh. Ça aussi, c'est pareil pour le premier. Vekanal, et comme on l'a vu avant, que la force divine elle est dans une façon de l'odava. Pareil, chez Eno Berech Anivraklal, donc il est sans aucune commune mesure avec la création. Et si le Dvar Hashem était proche de la créature, c'est-à-dire dévoilé, Loaya Efshar Liot Metziut Ayesh Klal, on ne pourrait pas avoir un monde qui se ressente comme un yesh. J'ai l'impression qu'il a résumé les deux en même Donc, temps. il lit les deux. Rabbi Atalia, oui. Les deux en même temps. Pas résumé, il lit les deux. Il lit les deux. Il te dit qu'indépendant, les deux explications, les deux sont liées. Pourquoi il faut le deuxième à cause du premier? Ça veut dire, en d'autres termes, il te dit, pourquoi est-ce qu'il faut que la force divine qui crée le monde se voile et se cache? Parce qu'il est le Dava. Puisqu'il est le Dava, la créature pourrait, en ressentant, s'il était Bekirouv. Kirouv, ça veut dire quoi? Kirouv, ça veut dire proche. Ça veut dire quoi proche? C'est-à-dire, si la création ressentait cela, alors elle ne pourrait pas être yesh. Il y a plusieurs choses qu'il faut expliquer ici. Il y a la question qu'il a posée tout à l'heure. D'abord, déjà, dans les mots, on ne comprend pas très bien qu'est-ce qu'il dit. Pourquoi? Regardez les mots ici. Il dit... Regardez, le fils chez Gamze Akoach Haeloki, même cette force divine, chez Ba le Detzimtzum Ora Atzmut, donc même cette force qui vient de la lumière de Or Ein Sof qui s'est voilée, Hu Be'ein Aroch Klal, il est sans aucune commune mesure par rapport au monde. D'accord? C'est difficile à comprendre ça, parce qu'avant il a dit le contraire. Regardez quelques lignes plus tôt, quand il avait parlé Quand il est chez le Bemitziut, quand il est chez le Bemitziut, il est chez le BR. Voilà. Prenez, voyez, là où c'est marqué Resh Rafalef, prenez au-dessus de ça, donc 1, 2, 3. 3 lignes au-dessus. Là où il y a le petit 23. Vous l'avez? Comment c'est marqué là-bas? Nim Shachaledetzim Tsoma. Oh! Parce que là-bas, il parlait dans le Aïn du Yesh Amiti. D'accord? Là où est-ce qu'on au stade où on en est, le Aïn dans Dat Elion et le Aïn dans Dat Tarton, c'est le même. Là où on en est. Simplement, c'est pas la même raison pourquoi il s'appelle Aïn dans les deux. Dans Dat Elion, pourquoi il s'appelle Aïn? Parce qu'il est rien du tout comme il est contracté. D'accord? Dans Dat Tarton, pourquoi il s'appelle Aïn? Ou bien parce qu'il est l'Odava, ou bien parce qu'il est voilé. Enfin, pas ou bien, d'accord? Bon. Mais c'est le même Aïn, a priori. Qu'est-ce qu'il avait dit là-bas? Regardez dans là où il y a la note 23, il dit Nim Shachalede Tzimtzum Aor. Donc cette lumière, elle vient par le Tzimtzum, par le voilement. Liot, pour devenir Biprinat Shefa Memtzum Tzemet ou Gvulit, pour devenir une influence restreinte et limitée.
le fi erech hanivraim au niveau des créatures, shen balekvul qui sont limitées. Donc il dit beferouche que c'est limité, et il dit beferouche que c'est be'erech. Pourquoi c'est BR? C'est les mots là. Pourquoi? On va voir. Ça, c'est la question que je demande. Mais c'est les mots qui sont marqués. D'accord? Il avait dit que la lumière de Orensov, la lumière de Hatzmut Orensov, elle se voile, elle se restreint pour devenir Shefa Gvulit, une lumière limitée, le fi erech hanivraim, et qui est à la portée des créatures. Et après, il te dit même cette lumière. Vous voyez? Non, mais là, Chez Fazot. c'est pour les possibilités de créature. Et les mots, il dit le canal d'Alachir Eloki Prinat, là je reprends en bas. Il est sans aucune commune mesure. Avant il a dit c'est oui en commune mesure, là il dit c'est chez l'Oberer. Il ne dit pas que c'est en commune mesure. Ah, c'est les mots Berer, c'est marqué le Fierer. Le Fierer Hanivraim Shem Balikvul. Ouais. C'est le Fierer des créatures qui sont limitées. Non, mais là-bas, c'est des relais, c'est la possibilité de. C'est pas la créature vraiment, c'est pas possible, on est dans le Datélion. Dans le Datélion, la possibilité de créature. Non, c'est pas pour les les relais. niveaux les plus hauts, c'est les filles. Non, mais Par rapport si les aux frères niveaux Ibrahim, c'est la possibilité, c'est pas des créatures. Ça On dépend parle pas de créature ici, on parle de Datélion. Il n'y a pas de créature, on parle de possibilité de. Pas de créature normale, c'est pas possible. Non mais ils disent Les fiers Ibrahim ici, c'est la possibilité de créature. Dans les mots, c'est ce que ça veut dire en gros. alors Il faut bien que tu aies une Pourquoi tu lumière l'avais pas comme ça qui- Bah oui, c'est plus logique. Mais il faut bien que tu aies une mitlapshut pour que le monde il a un tochen. Il n'est pas dans le Datélion, on parle de Yashamiti. C'est là qu'il en parle. Ah non, Alors, c'est pas Mais possible. il en parle là. Justement, c'est ça qui est surprenant, c'est que dans Dat et Yon, Oui, mais il parle là, de. c'est- c'était un peu ta question en fait. Mais c'est pas de n'importe Bon. quoi. Il n'est pas dans la créature. Mais Korah et Eloki, pourquoi est-ce que ça devrait s'identifier avec le or qui est BR? Non, mais c'est Quel pas- non, est quand tu Fierer parles de Hanivraim? haine, c'est- Parce que là-bas le or qui est le Fierer Hanivraim c'est quoi? Mais C'est le Haïn dans Dat Elion. Donc le Haïn de Dat Elion, il est là pour le moment on pense que c'est le même que le Haïn du Dat. Après on verra plus loin que c'est encore plus haut. Mais au stade où on en est, on pense que c'est la même chose. C'est quelque chose, Dans c'est Dat quelque Elion, chose c'est de... ce qu'il est. Moi j'ai l'impression que c'est pas la même chose. C'est ce qu'il Korah et Eloki, il est au-dessus encore. Il est quoi? Korah et Eloki, il est au-dessus. Qui est Manu Mikochen? Dans Dat Arton? Bah, c'est pas le accord de Ibrahim. Il est au-dessous de ce qu'on est en train de dire, les Fierer Hanivraim. Et là-bas on parle dans Dat Elion, c'est beaucoup plus haut. C'est pas un accord. C'est le accord de Bon, on va- Mikochen. alors, en tout Bien cas, sûr, bien sûr. bon, alors, juste en deux mots. Mais là, il parle de. On avait déjà expliqué une fois, c'est marqué en Chassidut qu'il y a De Macron de la Tzilut ici. en Chassidut c'est marqué qu'il y a deux sortes de chez l'Oberer. Par exemple, quand en Chassidut par exemple on veut expliquer Ça, c'est la réponse à la question là. Ouais. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il a dit ici comme ça, ici comme Ouais, ça? ouais. On a déjà eu l'occasion de voir qu'en Chassidut, qu'il y a deux sortes de Sheloberer. Ça veut dire quoi? Quel est l'exemple simple qu'on donne en Chassidut pour dire une chose, elle n'est pas Be'erech avec une autre. Une chose, elle est sans aucune commune mesure par rapport à une autre. Dans Tania, il donne, chapitre 49, il donne l'exemple avec des chiffres. Quand vous prenez par exemple un chiffre avec un autre, 1 avec 1000, ça s'appelle Be'erech, ça s'appelle Sheloberer. C'est BRR. Pourquoi c'est BRR? Parce que quand je suis à 1, je peux te dire combien il me manque pour arriver à 1000. Il me manque 999. Et si de 1 je passe à 2, est-ce que je me suis rapproché de 1000? Pas beaucoup, mais je me suis rapproché parce qu'il me manque plus que 998. En d'autres mots, en d'autres termes, je peux écrire 1 égale une fonction de 1000. Je peux l'écrire en fonction de 1000. 1, c'est un millième de 1000. Donc le fait que je puisse les comparer et dire que l'un est une fonction de l'autre, c'est-à-dire il est comparable à l'autre. Comment je le compare? Il est une millième partie. 1, c'est une millième partie de 1000. Et 2, c'est un 500e de 1000. Donc je peux les comparer. Si maintenant, au lieu de prendre 1000, je prends l'infini. Quand je suis à 1, il me manque combien pour arriver à l'infini? L'infini. Et si de 1, je passe à 2, il me manque l'infini. Et si je passe à 10 milliards, il me manque toujours l'infini. Donc on peut pas comparer. On ne peut pas comparer 1 avec l'infini, ni 1000 avec l'infini. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est dans Tania, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que je ne peux pas écrire 1 en tant que fraction de l'autre. Je ne peux pas écrire que 1000 égale une partie de l'infini. Non.
Alors, je comprends ce que tu veux dire, peut-être tu veux dire la deuxième chose qu'on va voir après, mais en tout cas, à ce stade-là, je ne peux pas écrire que l'un est une fraction de l'autre. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Comment? Enfin, le Machel, le Michel, pardon. Donc ça, c'est un exemple qu'on utilise en Chassidut pour dire qu'une chose, elle est chez l'Oberer. Une chose qui est chez l'Oberer, c'est pas comparable. Donc, c'est pas comparable parce que je ne peux pas écrire que l'un est une fraction de l'autre. Je ne peux pas écrire l'un en fonction de l'autre. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. C'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, le Rambam écrit que tu ne peux pas avoir une infinité d'éléments finis. Pratiquement, je parle. C'est quoi le cas? De quoi il parle? C'est quoi le cas là? Ça veut dire quoi? On ne peut pas avoir Bepoel, concrètement, une infinité d'éléments finis. Ça veut dire que si toute ta vie tu passes à ramasser des cailloux, depuis le jour de ta naissance jusqu'aux 120 ans, tu n'auras jamais une infinité de cailloux. Et même si tu vis à l'infini, tu n'auras jamais une infinité de cailloux non plus. Pourquoi? Parce que même si on va dire que quelqu'un tend vers l'infini, alors comment il tend vers l'infini? Avec des jours. Et il arrive toujours à l'infini avec un nombre limité de jours. C'est-à-dire pratiquement, même si quelqu'un ne quitte pas ce monde-là, tout le temps qui passe, il aura toujours un certain âge. On ne va jamais lui dire quel âge tu as à l'infini, ça n'existe pas. Tu as quel âge? J'ai 720 ans, 1000 ans, 10 milliards d'ans. D'accord? Alors il a toujours un certain âge. Donc il n'aura jamais une infinité de cailloux. Mais il y a quand même là. Mais de quel infini? Donc on ne peut pas avoir pratiquement. Dans le Sechel, tu peux l'avoir. Dans l'Ama Sechel, oui, mais Bepoal, je parle concrètement Begashmiut. Une infinité d'éléments finis, ça n'existe pas. C'est-à-dire la raison pour laquelle même les scientifiques qui disent que il faut préciser qu'est-ce qu'on entend par infini. C'est important parce que là alors, je n'ai pas beaucoup de connaissances en mathématiques, mais je parle des non, pas en le mathématiques. sens simple du commun des néophytes. Comment? On a dit dans l'homme Sechel c'est possible. Donc mathématiquement c'est possible. On parle physiquement. Physiquement. Il faut préciser parce que. Physiquement, on ne peut pas avoir une infinité d'éléments finis. On ne peut pas les comparer, mais l'un appartient à l'autre. Le fini appartient à l'infini. Il est inclus dans. Il faut préciser un instant donné. Alors justement, pas vraiment non plus. Pas vraiment non plus. Parce que justement, pourquoi on ne peut pas avoir une infinité d'éléments finis? Justement parce que. Pourquoi pratiquement on ne peut pas? Parce que quand tu dis une chose, par exemple, quand tu dis une maison est composée de briques, ça veut dire que chaque brique constitue la maison. Et si tu retires une brique à la maison, il manque quelque chose. C'est-à-dire que c'est un élément constitutif. Donc quand tu dis l'infini ne peut pas être constitué d'éléments finis. Parce que constitué, ça veut dire que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et ça veut dire que si tu l'enlèves, il manque. Or l'infini moins 1, ça fait toujours l'infini. Donc l'infini ne peut pas être constitué d'éléments finis. Mais c'est pas le même. L'infini moins 1, c'est pas le même que l'infini moins 2. C'est pas le même. Bon, là, il me manque des connaissances au niveau mathématique, si tu veux, mais je parle au sens physique du terme. En tout cas, ce qu'on veut dire, c'est qu'un infini, c'est une autre sorte de chose et qui ne peut pas être constitué d'éléments finis dans le monde physique. Encore une fois. Dans le monde physique. À un moment donné. Enfin, on est toujours à un moment donné dans le monde physique. On ne sera jamais à un moment qui n'est pas donné. Dans le monde physique. Dans ce cas-là, il faut envisager que l'infini dont on parle, c'est pas exactement celui du monde physique, parce que sinon, je pense qu'on va avoir des problèmes. Non, il me semble. C'est pas l'infini physique, hein, c'est l'infini mathématique. Non plus, ni mathématiques, ni physique. En fait, c'est Machel du Tania. Bon, en tout cas, c'est. Ouais, là, je veux dire, j'aurais du mal à répondre à ta question parce que j'ai peut-être pas les connaissances en mathématiques. Je sais pas à partir de quoi tu poses. Mais je veux dire, je dis ce qui est marqué dans Tania et c'est marqué dans le Rambam. Et bon, d'accord. Juste par exemple, je une parenthèse, quand par exemple on te dit en mathématiques que dans une droite il y a une infinité de points, alors déjà le point ça n'existe pas dans le monde physique. Le point c'est une vue de l'esprit dans le monde mathématique, mais dans le monde physique ça n'existe pas un point. Et la droite n'existe pas non plus. Donc c'est dans le monde physique encore. Dans le monde mathématique je veux bien, mais pas dans le monde physique. C'est bizarre de dire ça. Ça dépend de comment on a envie de voir les choses. Pareil, ça peut paraître bizarre, mais dans la vie, concrètement, quand on regarde par exemple Paris de haut, il n'y a pas de droite qui est tracée en mathématiques. Et non, mais quand je dis la droite physique, la droite mathématique n'existe pas dans le monde physique, c'est parce que quand je prends un stylo et que je fais un trait, à part le fait que mon trait est limité, mais il a 3 dimensions. Il a une longueur,
une largeur et l'épaisseur du trait de crayon. Si tu le regardes au microscope, tu vas voir qu'il a 3 dimensions. Quand tu fais un point sur ta feuille, le point sans dimension de mathématiques, il n'existe pas parce que ton point, il a une longueur, une largeur et une épaisseur d'encre. Il a 3 dimensions, ton point. C'est ça que je veux dire, le point mathématique sans dimension n'existe pas dans le monde physique. Parce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas de rapport entre les mathématiques et la physique. Non, il n'y en a pas. Je pense que c'est un très gros problème. Non, il n'y en a pas. Non, ça veut dire c'est limité. Il n'y en a pas, c'est difficile. Ça veut dire que toutes tes lois de physique, d'architecture, etc., tu les mets à la poubelle. C'est tu construis rien. Mais non, pas du tout. Mais tu ne pourrais pas construire rien du tout si tu n'avais pas ça. C'est des approximations qui se fondent sur des choses mathématiques. Si tu veux nier ça, tu peux, mais tu vas dire que les mecs en blanc, ils vont venir te chercher. C'est compliqué. Moi, ce que je me rappelle à l'école, c'est qu'on nous parlait tout le temps d'approximation et des calculs d'approximation et les problèmes qu'il y avait justement à cause du fait qu'on se basait sur un modèle mathématique qui n'était applicable sur le modèle physique qu'avec une certaine approximation. Bien sûr, mais si l'approximation fonctionne, c'est parce qu'il y a une réalité dans le processus. Enfin, elle ne pourrait pas fonctionner s'il n'y avait pas une exactitude. S'il n'y avait pas une exactitude. Ça s'approche, ça tend vers, mais c'est pas exact. C'est ce qui c'est vu de l'esprit, c'est tout. Non, il veut dire que ça s'exprime. Il veut dire que ça suit quand même un peu. C'est des modèles. C'est pas possible. Bon, alors, en tout cas, je disais qu'il y avait 2 sortes de Einaror. Une façon de Einaror, c'est de dire par exemple, quand on dit Einaror c'est sans aucune commune mesure, l'exemple qui est donné dans Tanya, c'est un chiffre fini par rapport à l'infini, ça s'appelle Shelo Be'erer, sans aucune commune mesure. Bon, ça c'est un premier niveau. Pourquoi c'est un premier niveau? Voilà un exemple. Imaginons, ça n'existe pas, mais imaginons par exemple quelqu'un qui a une chokhma limitée, petite chokhma, par rapport à un chacham qui a une chokhma illimitée. Ça n'existe pas, mais admettons. C'est juste pour comprendre. Donc je vais dire, tu sais, sa chokhma à lui, par rapport à sa chokhma à lui, c'est nul. C'est sans aucune commune mesure, parce que lui, c'est infini. Et l'autre, c'est une chokhma qui est finie. Donc, c'est rien, ça, par rapport à ça, c'est chez l'Oberer. Et ça revient à dire, pourquoi est-ce que j'annule, pourquoi je dis que c'est rien du tout, cette chokhma-là? Parce que quantitativement, c'est quelque chose de limité. Mais si je parlais qualitativement, ça c'est de la chokhma et ça c'est de la chokhma. C'est-à-dire qu'à la fin, je ne peux pas dire que ça vaut vraiment rien. Parce qu'il y a un point commun entre les deux, c'est que les deux c'est des chachamim. Celui-là il a une petite chokhma et celui-là il a une chokhma illimitée. Mais je ne dis pas que chokhma c'est rien du tout. Donc au niveau des notions, je dis que quand même ça a une certaine valeur. Maintenant prenons autre chose. Quelqu'un qui a une très grosse bêtise. Et si je dis qu'est-ce que ça vaut cette grosse bêtise par rapport à la chokhma illimitée? Là, j'ai pas besoin de dire tu sais pourquoi ça vaut rien, hein, parce que là-bas la chokhma elle est illimitée et là la bêtise elle est limitée. J'ai pas besoin de dire ça. Sans aller là, la bêtise par rapport à la chokhma déjà ça vaut rien. J'ai pas besoin de dire tu sais pourquoi c'est nul, parce que ça c'est limité, ça c'est illimité. Non. C'est pas un problème de quantité, c'est qualitativement ça vaut rien. Qualitativement les notions sont nulles. Donc là c'est le premier chez l'Oberer. Ça c'est le deuxième chez l'Oberer, celui-là. Le premier chez l'Oberer, donc je disais qu'il y avait deux, quand je dis qu'une chose est sans commune mesure par rapport à une autre, il y a deux sortes. Il y a un chez l'Oberer qui est quantitatif, c'est-à-dire je dis ça c'est fini, ça c'est infini. D'accord? Le fait de dire que ça c'est fini, ça c'est infini, ça veut dire que les deux, déjà, il y en a un qui vaut rien devant l'autre. Par contre, quand je te dis, mais il vaut rien parce que quantitativement ça vaut rien. Mais qualitativement, il y a il y a un rapport entre les deux. Même si ça c'est fini, les deux c'est des chachamim. Tu peux pas dire que ça a une certaine valeur quand même. Donc c'est un shelo be'erer, mais c'est un shelo be'erer relatif. Alors que quand je prends le deuxième shelo be'erer, c'est vraiment shelo be'erer. D'accord? Par rapport à la bêtise, le premier chez l'Oberer, je voulais dire par rapport à la bêtise, par rapport à une grande chokhma. C'est pour ça que dans ce sens, je voulais dire. Voilà. Alors, regardez, où est-ce qu'on dit comme ça? On répétera après un deuxième biur, si vous voulez, mais qui va avec ça aussi quand même. C'est-à-dire comme ça, la lumière d'Hachem qui s'est contractée. Alors, à quoi je vais arriver? Je vais arriver comme ça. La lumière d'Hachem qui s'est contractée pour créer le monde et qui est devenue ce qu'il appelle ici Shefak Vulit, une lumière restreinte au niveau du monde. D'accord? On va voir qu'elle est. Donc, c'est un certain niveau de chez l'Oberer. Et quand après il dit que malgré tout ça reste chez l'Oberer, on parle du deuxième niveau. Ça veut dire quoi?
Prenons par exemple, on arrête un homme simple dans la rue, on lui dit qu'est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu pour toi? Alors sans entrer dans des grandes philosophies, il va te dire Akadosh Baruch Hu, c'est le créateur du monde. Alors creuse un peu, tu dis c'est quoi exactement le créateur du monde? Il va te dire, je ne sais pas exactement, mais il va quand même te dire, regarde, le monde c'est quelque chose qui a imparfait, qui a plein de défauts. C'est quoi les défauts du monde? Il est limité, il est composé, donc il y a pluralité. On comprend que le monde, il est plein de chesronot, plein de défauts, si on peut dire. Il va te dire, je comprends que le créateur, je ne sais pas ce que c'est, mais je vais te dire que c'est Tachlit Ilu Yashlemut, c'est une perfection infinie. Je n'ai absolument pas d'idée de ce que c'est, mais je peux juste te dire que c'est une perfection infinie qui n'a pas tous les défauts de Olam Hazeh. Alors, ça, dire à Kadosh Baruch Hu, c'est une perfection infinie, ça c'est quelque part mettre à Kadosh Baruch Hu à la portée du monde. Pourquoi? Ça s'appelle BRR. Il avait dit, ça c'est la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui s'est contractée, qui s'est restreinte pour devenir une perfection infinie. Parce qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu n'a rien à voir avec la notion de perfection. La notion de perfection, c'est une irida par rapport à Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que le parler d'Akadosh Baruch Hu en termes de perfection, c'est une très 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 grande irida. Akadosh Baruch Hu n'a rien à voir, même pas avec la notion de perfection. Il transcende tout ça, il dépasse tout ça, on n'a pas de mots pour dire. La seule chose qu'on peut dire, c'est Let Marshavat Fisa Beklal. Il n'y a aucune pensée qui peut te saisir. Il y a une différence comment les philosophes disent Let Marshavat Fisa Beklal et comment Chassidut dit Let Marshavat Fisa. C'est pas la même chose. Pourquoi? Prends un exemple très simple. Regardez, prenez la perfection infinie. Alors déjà, la perfection, on se comprend ce que c'est, une perfection, nous, on ne comprend pas. Perfection infinie, encore moins. Donc déjà, c'est Let Marshavat Fisa Beklal. Déjà, on ne sait pas de quoi on parle. Mais même si on ne sait pas de quoi on parle, on en parle à travers certaines notions qu'on appelle Tachlit Ilu Yashlemut, le summum de la perfection. Donc quand les philosophes disent Akadosh Baruch Hu, c'est la perfection absolue, ils disent aussi on ne comprend pas ce que c'est, mais c'est Let Marshavat Fisa Beklal, on ne comprend pas, mais on ne comprend pas, c'est relatif, c'est-à-dire qu'ils parlent quand même de perfection absolue, infinie, etc. Quand Chassidut te dit Let Marshavat Fisa Beklal, même la perfection, ça n'a rien à voir avec ça. Tu ne peux même pas parler de perfection, il n'a rien à voir avec toutes ces idées-là. Alors, quand en Chassid, il te dit ici que la lumière d'Hachem qui s'est contractée pour créer le monde, il est BRR, c'est il est devenu Shefa Gvulit, une lumière limitée, qui est BRR Olam, qui est comparable avec le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il est devenu, c'est ce niveau de Dieu qu'on appelle Tachlit Ilu Yashlemut. Il est limité dans le sens, puisque j'en parle en termes de perfection illimitée, peu importe, mais j'en parle en termes de perfection, j'en parle avec une certaine notion. Et BRR, pourquoi BRR avec le monde? Parce que, comme je dis que le monde, il est complètement imparfait, et je dis que lui, c'est la perfection absolue, il y a un petit RR, d'accord? Après, quand dans la suite, il te dit, même cette influence divine, contractée, elle est chez l'OBRR. C'est de quoi chez l'OBRR? Là, on parle du premier niveau de chez l'OBRR. C'est-à-dire, même cette lumière divine, sur laquelle on va dire que c'est Tachlit, le summum de la perfection absolue et infinie. Ça, c'est BRR ou c'est chez l'OBRR? Ça dépend de quoi tu parles. Ça dépend de quel RR tu parles. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, tu peux dire que c'est BRR, si tu considères qu'il y a... Mais le fait même de dire que c'est une perfection infinie, alors que nous, on est dans un monde où tout est limité, en vérité, ça sera quand même chez l'OBRR. D'accord? Alors, ça qu'il va dire maintenant, il dit pourquoi la lumière d'Hachem, elle doit se cacher pour créer le monde. Parce que si les créatures percevaient Begalouy, Bekirouv, la notion de perfection absolue, ne pourrait pas exister en étant un Yesh. D'accord? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire en gros Il ne pourrait pas exister en étant Yesh. Il ne pourrait pas se sentir avec le style d'existence qu'ils ont. Alors, en tant qu'existence séparée. En tant qu'existence séparée de Dieu. Non, je suis d'accord avec toi qu'il faut expliquer plus cette notion-là. Mais on reviendra là-dessus. Mais déjà, je voulais expliquer cette notion de qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'apparemment, c'est une contradiction sur la même page dans les mots. C'est la question qu'il avait soulevée déjà la semaine dernière
Et vraiment dans les mots, c'est... Or, il est plus proche de la création que de Dieu. Alors voilà, une fois que la lumière de Dieu, elle se contracte, ça devient Tachlit Ilui Hashlemut. D'accord? Ça devient le summum de la perfection. Mais ça, c'est une lumière de Dieu qui est très, 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 très contractée. Akadosh Baruch Hu lui-même, il n'y a rien à voir avec ça, Bechlan. Donc c'est un très grand Tzimtzum. Là, tu parles du Ein, du Dat et du Là, pour le moment, encore une fois, au stade où on en est là, on reste que c'est le même. On ne va pas rester avec ça plus long, on va changer après. Mais pour le moment... On ne peut pas dire que c'est le même. Il est d'accord, On a dit dans la parenthèse, juste avant qu'il parle de Géod, on a dit que si les créatures diraient que c'est le même, comment c'est possible? Non, c'est pas ça. Là-bas dans la parenthèse, il dit autre chose. Là-bas, il dit si c'était pour la même raison qu'on l'appelait Aïn. Ce même Aïn-là, c'est pas pour la même raison qu'on l'appelle Aïn. C'est le même, mais pas pour la même raison. Ça en reste, c'est pas pour la même raison. Il y a Oren Sof, d'accord? Ça, c'est le vrai Yesh. C'est le Yesh Amiti. D'accord? Il y a le Yesh de Olamazé, c'est le Yesh Anivra, le Yesh créé. Entre les deux, il y a la force divine qui crée le monde, on l'appelle Aïn. Pour le moment, on verra dans la suite du Mamar, ça va changer. Mais pour le moment, on en est à un stade où on pense que c'est le même. Seulement, la raison pourquoi il s'appelle Aïn, c'est pas du tout la même. C'est ça qu'on a dit. Pour Dat Elyon, pourquoi il s'appelle Aïn? Parce que cette lumière de Dieu qui crée le monde, elle est tellement contractée, elle est tellement voilée, que pour lui, le summum de la perfection, c'est zéro, c'est rien du tout. Tachlit Ilui Hashlemut, c'est rien du tout pour lui. Par rapport à nous, on peut pas dire, tu sais, cette lumière de Dieu qui nous crée, et tu sais pourquoi on l'appelle Aïn, nous, dans notre perception à nous, parce que c'est rien du tout. Comment c'est rien du tout? C'est nous qui nous fait exister. Donc on te dit deux biorim, pourquoi ça s'appelle Aïn? Un bio, parce que c'est l'odavar, c'est pas quelque chose de défini, on peut pas dire ce que c'est. Et deuxième bio, qui est différent, mais qui est une conséquence du premier, c'est parce qu'en plus de ça, pour nous créer, il se voile. Il faudra mieux expliquer, on en reviendra là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il se voile? En tout cas, il dit ici dans les mots, il dit pourquoi il faut qu'il se voile? Parce que c'est tellement différent de nous, c'est tellement sans aucune commune mesure, que pour que nous, on puisse exister comme on existe maintenant, c'est-à-dire nous, comment on a l'impression d'exister? On a l'impression d'exister comme des créatures indépendantes. Pour avoir cette perception d'exister de façon indépendante, il dit si on ressentait que ce qui nous fait exister, c'est ce niveau-là, s'il brillait en nous, on ne pourrait pas se ressentir comme des créatures indépendantes. C'est pas possible. D'accord? Ça, il faudra l'expliquer mieux, mais en tout cas, ça, c'est ce qu'il dit. Alors, si j'ai un petit peu compris, c'est-à-dire que dans le premier, étant donné qu'on perçoit qu'on existe, et que... Le premier? Dans la première explication. d'Atarton. Oui, quand il dit oui. Il dit donc la première, c'est que étant donné qu'on sait qu'on est des créatures, et qu'on ne perçoit pas un créateur, il y a forcément une étape de haïn entre les deux. C'est là dans la parenthèse, il a dit ça. Oui, mais le pshat qu'il a dit, c'est pas ça. Le pshat qu'il a dit, on perçoit que la lumière divine qui nous fait exister, c'est pas quelque chose de défini. Tout à fait, mais il dit que c'est possible parce que, étant donné qu'on sait qu'on ne s'est pas créé tout seul, donc ça suppose... Il n'a pas dit qu'on ne s'est pas créé tout seul. Enfin, oui. C'est lié à ça, mais... D'accord. Bon, et mais dans le deuxième, on dirait que c'est symbolique. Le deuxième bio? Oui. Ça veut dire c'est du fait que ce soit voilé et que ce soit caché, on appelle ça un haïn. Alors, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est-à-dire, c'est haïn parce que c'est tellement voilé que pour nous, il n'est pas là. Pour nous, c'est comme s'il n'est pas là. Oui, mais c'est quoi qu'est-ce que ça amène de plus? C'est-à-dire, si au niveau de notre perception, c'est pareil, qu'est-ce que la deuxième explication nous amène de plus? Si le fait qu'il soit tellement caché, c'est que pour nous, c'est comme si c'est haïn, c'est quoi la différence entre les deux biorim? Le premier bio, on parle du koach lui-même. Le koach, il est vraiment pas quelque chose de définissable. Et pas par rapport à nous. C'est pas le problème par rapport à nous. Behemet, il n'est pas définissable, parce que Behemet, il n'est pas quelque chose de déterminé. Pas juste par rapport à nous. Alibad, en vérité, c'est comme ça. Mais c'est un corps tabout quand même. On va parler. C'est pas par rapport à nous. Si, c'est par rapport à... Non, c'est pas par rapport à nous. Dans l'absolu, c'est pas la force divine qui fait exister le monde. C'est pas quelque chose de défini. C'est pas quelque chose de déterminé. D'accord. Donc quand il dit... C'est le monde.
On peut le définir. Il fait exister le monde d'une anachayut de On va voir. On va parler dans l'an. On va en parler quand même. On va en parler. Donc, quand on dit Hu Shemasigim Shakor Haloki Yamave No Bebrinat Maut Messiou Davarma, c'est-à-dire que cette saga-là, elle a une valeur. Nous, on comprend que le Dvar Hashem, la force qui nous fait exister, c'est une vraie compréhension. On comprend qu'on doit dire que c'est pas quelque chose de défini, mais c'est vrai. C'est pas juste par rapport à nous, c'est pas quelque chose de défini. Ok. Akadosh Baruch Hu, c'est pas quelque chose. C'est comme, je me rappelle une histoire, il y avait une fois, en Russie, il y avait des gens qui criaient, qui hurlaient dans la rue que Dieu n'existe pas. Il y avait un vieux chassid qui les entendait par la fenêtre, un chassid qui priait des heures et des heures et des heures. Il a dit, ils ont raison. Il y avait quelqu'un qui était là, il était choqué, il a dit, comment ce chassid-là, il a dit, un Dieu comme eux, il s'imagine, ça n'a jamais existé. Ils ont raison. D'accord? Eux, ils s'imaginent Messiou Davarma, quelque chose, ça, il n'y a pas. On est d'accord. Okay. Je parle pas des gens, j'ai entendu ça, ce raisonnement. Quelqu'un m'a dit une fois, un prof de fac, m'avait dit, on est monté dans l'espace, on n'a jamais rien vu. J'arrive pas à croire. C'est vrai, c'est une approche matérialiste pure. Ça veut dire qu'il a déjà décidé de qu'est-ce qu'il a le droit de. On a dit partout où on a été, on n'a jamais rien vu. Ah ouais. J'étais tellement surpris que. Enfin. Il est temps que Machar soit là pour qu'il puisse le voir. Bon, je voudrais. On va avancer, mais je voudrais, la semaine prochaine, j'essaierai de rajouter encore de faire ce qu'on vient de voir, la notion de. Pour expliquer encore un peu mieux la contradiction entre les deux. Enfin, la contradiction, c'est pas une contradiction, bien sûr. Entre les deux passages, je vais un petit peu plus encore pourquoi là ça s'appelle. Mais c'est la même chose. Là, je vous ai donné déjà la Nekuda. Pourquoi là ça s'appelle oui, Berer, ou celle-là. Une fois il dit que c'est Berer, une fois que c'est pas Berer. Les deux sont vrais, évidemment, c'est pas une contradiction, mais on reviendra là-dessus si tu veux. Ok. Je remarque là, le Berer. Allez, des choses de Rabbi à la Yeshiva. Sur le Mara, il y avait écrit. Non. Parce que c'est vraiment. C'est plein. Ça. Tu peux pas comprendre ça. Je peux pas l'écrire, il faut l'attraper. C'est là? Non, Si, là, c'est ça.